Sono, dans le cadre de la lecture des unes des journaux parus de ce côté-là, c'est la revue de presse. Monsieur Gislam Sono, vous avez le bonjour de toute l'équipe de Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour à vous et bienvenue donc dans la cité capitale. Bonjour à vous et naturellement vous êtes des millions à nous suivre chaque matin à partir du Cameroun mais également à partir du monde entier. Bienvenue donc à cet exercice matinal. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations et à Yaoundé ce matin, nous allons commencer par du football. L'on sait que les Lions sont de retour. Elles ont naturellement livré un match un peu plus important hier du côté du Congo. Un match comptant d'ailleurs pour les éliminatoires de leur catégorie en termes de CAN qui va donc se jouer du côté du Ghana. Cette année, même en 2018, les Lions sont de retour. Naturellement, Christine Mani et ses coéquipiers sont venus à bout du Congo par un score sans appel de 5-0. Une façon pour les Lions indomptables du Cameroun de pulvériser donc leurs adversaires. Le match comptait, rappelais-je tout à l'heure, pour les qualifications visant donc la Coupe d'Afrique des Nations de football de leur catégorie Ghana 2018, rentrée donc bien réussie de la part des footballeuses camerounaises, bien rentrée tout aussi ce jour même du Parlement camerounais, car ce jour, les portes de l'hémicycle de Ngouaekele vont à nouveau s'ouvrir, au même titre que celle du Palais des Congrès de Yaoundé, qui abrite donc également l'hémicycle. S'agissant des sénateurs camerounais, députés et sénateurs justement, reprennent donc le chemin des hémicycles ce jeudi, la session ordinaire qui s'ouvre ce jour donc, tantôt à Ngouaekele, tantôt au Palais de Congrès, emporte des enjeux que le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune avait déjà livré. Ils partent de l'opportunité des révisions de la loi électorale, l'une des revendications, l'une des prétentions d'ailleurs de la société civile et des partis politiques de l'opposition, jusqu'à une éventuelle révision constitutionnelle. C'est d'autant plus que le mandat en cours des députés, pour parler seulement des députés, eh bien que ce mandat donc expire le 28 octobre prochain. L'occasion de cette rentrée est également offerte ce matin au journal de Georges-Alain Boyomo, le quotidien à capitaux privés Mutation, pour dire un peu l'amitié entre le président du Sénat et Madame le maire de Banganté, Marcel Nyandjifendi et Célestine Ketcha-Courtes s'avère en même temps ennemis intimes. La non-présence du maire à Banganté samedi dernier lors de ce grand meeting de remerciements à Paul Biya par l'élite, toute l'élite de la région de l'Ouest Cameroun, en est encore la preuve par 10 écrits justement Mutation qui est allé chercher le plein donc d'éléments qui alimentent une espèce de rivalité qui court depuis des lustres entre le président du Sénat et Madame le maire de Banganté. Mutation traite d'une autre rivalité ce matin, cette fois-là en deuxième une, allusion faite cette fois-là justement aux indemnisations toujours à problème. Quand il s'agit donc de faire construire des autoroutes au Cameroun, il y a toujours ou presque des questions d'indemnisation qui se posent. Cette fois-ci, c'est sur le tracé de l'autoroute Kribi-Lolabé. Là-bas, des victimes crient leur ras-le-bol, pancarte en main d'ailleurs. Ce sont un ensemble d'images qui sont donc contenues dans l'article de Mutation ce matin. Question donc d'illustrer cette façon pour les victimes de s'exprimer. Seulement 446 personnes se sont d'ailleurs partagées 3 milliards de francs CFA au détriment d'autres par centaines qui se sentent aujourd'hui lésés et qui le font savoir d'une manière ou d'une autre. Et pour parler politique, ce matin, le journal La Veuve en kiosque reprend à son compte le meeting de Banganté de samedi dernier, un meeting que le journal a qualifié de populaire et qui c'était une façon de dire à Paul Biya combien et comment il est celui qui porte donc l'étendard de la région de l'Ouest Cameroun. Le département du Ndé a donc déjà choisi son candidat Paul Biya, lequel département lui a donc exprimé sa gratitude samedi dernier. Il faut simplement signaler, comme l'indiquait presque Mutation tout à l'heure, et cette fois-ci c'est avec l'orphelin que le président du Sénat camerounais, Marcel Nyandjifendi, rencontre une espèce de résistance non expliquée jusqu'ici de la part donc du maire de Banganté ainsi que du chef supérieur et qui sont donc qui semblent donc opposés à la candidature de Paul Biya. Au dire du journal, ces deux responsables n'ont pas daigné, même pas par procuration, signer la motion de soutien appelant Paul Biya à se porter candidat
candidat lors de la prochaine élection présidentielle. Et le journal L'Orphelin parle donc de face cachée d'un duo qui divise Banganté, le chef-lieu du département d'Undé. Le journal Épervier, le journal de Léopold Clovis Noudjo est également en kiosque ce matin. Il en rajoute de façon on ne peut plus tranchée. Eh bien, le chef supérieur Banganté, Sa Majesté Ndjimole Sédou Pokam, est diamétralement opposé à la candidature de Paul Biya. C'est ce que dit l'Épervier ce matin. Il en a d'ailleurs envoyé un signe en ne pas participant samedi dernier à ce meeting dont je parlais tout à l'heure, malgré la grande mobilisation observée autour de l'événement et qui a mis ensemble toute la région de l'Ouest Cameroun. En le disant, le quotidien L'Épervier et son directeur de la publication, Léopold Clovis Noudjo, rappellent qu'ils se sentent aujourd'hui en danger, mais en danger de mort. Cela fait suite à une dénonciation qui avait été faite en début de semaine par le même journal, à savoir que des personnalités en l'état actuel des choses arnaquent d'autres citoyens camerounais au nom donc du frère du président de la République. Le président de la République qui nourrit d'ailleurs la grande une de l'hebdomadaire L'Essentiel en kiosque ce jeudi, c'est le département d'Umfundi qui a donc retenu l'attention de ce journal. Le département qui a déjà donné toute son onction pour que Paul Biya se porte candidat à l'élection présidentielle. Mais attention, écrit encore le journal, eh bien cette élection ne sera pas un long fleuve tranquille à cause surtout de la crise dite crise anglophone. Eh bien le journal remet ça en posant sur la table ce matin le listing des prétentions des Camerounais anglophones. Elles sont au nombre de 19 qui ont été clairement exprimées du côté des Bamenda dans le nord-ouest camerounais à la rencontre naturellement de la commission Moussongue, la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Au rang de ces prétentions, il y a le complexe des supériorités contre les francophones vis-à-vis des anglophones. Il y a le manque des infrastructures dans les deux régions dites anglophones, le sud-ouest et le nord-ouest. Mais surtout, il y a la déformation de l'histoire politique du Cameroun, rapporte justement le journal en kiosque ce matin, au rang donc de ces prétentions qui ont été exprimées à l'adresse de Peter Mafani Moussongue, à la rencontre donc des fils et filles de la région du nord-ouest camerounais. Et pour le quotidien Émergence, dans sa livraison de ce matin, les problèmes ainsi posés sont quelque peu récurrents, les problèmes qui ont donc été posés à la commission Moussongue, et que tout cela ouvre finalement la voie à une chose, le fédéralisme, soit une des solutions pour résoudre définitivement la crise dite anglophone, même si le même journal, et vous allez le voir en petite une, et c'est au sommet, et bien même si le même journal fait annoncer une descente sur le terrain du footballeur camerounais Samuel Eto'o-Fils. Il a d'ailleurs déjà été reçu en audience par Nalova Lyonga, qui est au Cameroun depuis quelques mois maintenant, ministre en charge des enseignements secondaires, mais originaire d'une des deux régions dites anglophones. La certitude est donc que le grand et excellent footballeur camerounais Samuel Eto'o-Fils ira tantôt à Bamenda, tantôt à Boya. Question d'aller parler aux jeunes pour qui il reste un modèle. Ce terrain reste cependant marqué par des tentatives de dialogue dont parle également The Voice en kiosque ce jeudi. Et c'est avec le cas de Peter Mafani Moussongue qui mouille franchement le maillot, précise The Voice en kiosque que ce matin. Peter Mafani Moussongue, le président de la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, qui mouille donc le maillot en compagnie naturellement des autres membres de cette commission. Il mouille le maillot et justement, heureusement, tous ses interlocuteurs sont francs vis-à-vis de lui. La clé du succès réside aujourd'hui donc dans les actes et la définition de qui est terroriste et qui est sécessionniste. En tout cas, c'est là l'une des préoccupations des personnes qui ont été rencontrées sur le terrain. Aussi, le journal de Info, qui est tout aussi un journal d'expression anglaise et qui traite également du même sujet ce matin, sauf qu'il revient un peu sur les morts des Pénines. On s'en souvient il y a quelques semaines maintenant, et cette fois-là, c'est pour indiquer qu'il était une fois un foyer des terroristes, si bien démantelé par l'armée camerounaise, mais qu'à la fin, il faudra bien une enquête sérieuse pour faire la part des choses, c'est-à-dire séparer le bon gré des livrets. Il y a les Camerounais qui ont la légitimité et le droit de revendiquer, de manifester, mais il ne faut surtout pas les confondre aux terroristes et aux sécessionnistes. Et pour trancher un peu avec la question dite crise anglophone, l'hebdomadaire Hot News en kiosque ce matin également propose des nouvelles un peu
peu plus gai. Ce matin, elles ont trait ces nouvelles-là au merci Chypre, à qui le Cameroun a dit au revoir. C'était vendredi dernier. Au revoir, mais surtout merci parce que le navire dont il s'agit a procuré la santé à près de 12 000 citoyens camerounais. Cela d'ailleurs au nom du président de la République Paul Biya et tient justement à rappeler Hot News dans sa livraison du jour. Dans le carnet de justice, le printemps en provenance de la région de l'Est Cameroun, le soleil levant signale avec sourire cependant que bien des membres du gouvernement, notamment des ministres, sont attendus devant la barre dans l'affaire dite affaire Paulin Abono, du nom donc de cet ancien secrétaire d'État aux travaux publics qui vit sa vie depuis 7 ans maintenant, depuis donc les geôles. Dans le registre des finances publiques, vous allez le voir, le journal Le Boniface Tchunkan, qui est spécialisé en les questions économiques et des finances, ce matin revient pour dire qu'il n'est pas en retard dans les explications qu'il fallait donner à la mesure présidentielle, qui est une mesure présidentielle qui avait donc trait à cette rallonge du budget public 2018 à hauteur de près de 200 milliards de francs CFA. Tenez, l'argent viendra des recettes pétrolières à hauteur de 82 milliards de francs CFA au titre des prévisions qui sont donc issues de cette mesure présidentielle. Il y aura également 67 milliards de francs CFA qui sont attendus des recettes fiscales, tandis que 3 milliards de francs CFA sont attendus des revenus des personnes physiques. En tout cas, c'est ce qu'il fallait démontrer à propos du financement de cette rallonge qui a donc été arrêtée par le président de la République. La nation d'Afrique est aussi ce matin en mode économie et finance et se veut simplement lucide sur la question du budget. Pas 2018, mais 2019. Le ministre Louis-Paul Moutazé des Finances a déjà d'ailleurs fusionné les énergies autour d'un quadruple but. S'agissant du budget 2019, il y a la lutte contre l'insécurité qui reste une priorité. Il y a la poursuite du plan triennal, entre autres, qui sont donc les objectifs à atteindre par le budget 2019, dont la préparation est en cours. Cette préparation a d'ailleurs été lancée depuis quelques mois maintenant. Et puis, ce n'est pas chaque jour qu'on en parle. La nation d'Afrique, en kiosque ce jeudi, parle et donne l'occasion un peu de savoir quels sont les hommes d'affaires les plus riches et qui tiennent d'ailleurs les 3 régions septentrionales du Cameroun. J'ai nommé la région de la Damawa, celle du Nord, mais également celle de l'extrême nord. Eh bien, Aladji Yabo Ousmanou Nanabouba tiennent la tête de ce peloton, même si le journal n'a pas donné les chiffres estimatifs de leurs avoirs. L'on sait que le premier est un grand producteur de maïs. Et justement, à propos de l'agriculture, le héros national en kiosque ce matin et qui fait un peu concurrence d'ailleurs à la voix du paysan. C'est un journal mythique camerounais spécialisé en les questions d'agriculture. Ce matin, le héros national lui fait donc concurrence et il nous amène sur le terrain de l'agriculture. Thomas Tankou, son directeur de la publication, ça donne au conseil pratique pour la réussite donc de la culture, à la fois de la culture, de la récolte, même de la conservation du manioc. Sachez par exemple qu'une bonne récolte s'opère 7 à 8 mois après la plantation. Tout un dossier de conseils pratiques sur donc la vie du manioc, c'est à lire dans le héros national. Et avec le héros national, stop enfin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce jeudi. On prend rendez-vous pour demain, ce sera la dernière de la semaine. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Je repasse par Douala pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala.
été une fois de plus à la hauteur. Raison évoquée par le journal Mediafrique 24, effectivement, de l'argent qui n'a pas été utilisé à bon escient par certains ministères camerounais et les projets qui n'ont pas été achevés, de nombreux projets. Et justement, ces ministères n'ont pas été interrogés sur la question au cours de cette législature qui s'achève et donc qui s'ouvre à Yaoundé, qui s'achève dans quelques jours seulement. Mediafrique 24 qui parle aussi de Samuel Eto'o annoncé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. C'est l'information qui bat le pied de une du journal. Le Goliador camerounais qui a rencontré hier Nalova Lyonga, la ministre des Enseignements secondaires à Yaoundé. Les deux ont discuté des voies et moyens pour sortir de cette crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun depuis quelque temps. Et le journal croit savoir que Samuel Eto'o se rendra donc dans les régions anglophones du Cameroun dans les prochains jours. Et le journal qui s'interroge, est-ce que l'arrivée de Samuel Eto'o pourrait être la solution à cette crise quand on sait que de nombreuses autres autorités ont effectué le déplacement sur le terrain, mais rien n'y fait jusqu'ici. La crise se poursuit sur le terrain. Et pendant que la crise se poursuit, la Nouvelle Expression nous apprend que Ni John Fundi, le président national du Social Democratic Front, envoie Paul Biya à la Cour pénale internationale au sujet de cette crise anglophone. Effectivement, le président national du Social Democratic Front qui estime que le chef de l'État est comptable de tous les morts, tous les décès qu'on enregistre depuis le début de cette crise dans les régions anglophones du Cameroun. Ni John Fundi s'appuie sur le massacre de Menka dans la région du nord-ouest Cameroun où 27 séparatistes ont été tués par l'armée camerounaise. Pour lui, les forces armées camerounaises auraient pu procéder autrement pour qu'on n'arrive pas à la mort des otages justement qui ont trouvé la mort lors de cette incursion de nos forces de défense et de sécurité à Menka dans la région du nord-ouest Cameroun. Et au sujet de la sortie de crise, les préoccupations des anglophones sont présentées par le quotidien La Nouvelle Expression aujourd'hui. Au total, 18 préoccupations, la création des conditions favorables au retour des réfugiés internes dans leurs localités respectives, l'ouverture d'un débat sur les problèmes relatifs à l'institution du fédéralisme, la recherche urgente de solutions aux problèmes de fond posés par les protestataires, entre autres, l'initiation d'un dialogue franc, sincère et inclusif, y compris avec ceux de la diaspora en vue de solutions durables, l'accélération de la réalisation des infrastructures dans la zone, l'abrogation de la loi sur le terrorisme, l'amnistie générale en faveur des personnes emprisonnées ou en exil, du fait de la crise. Ce sont là quelques revendications. Il y en a 18 au total et ces populations l'ont fait savoir à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, laquelle à son tour a publié un communiqué en date du 5 juin dernier. Le président Peter Mafani Moussongé qui a noté que les suggestions devront être transmises au chef de l'État qui devra lui-même trouver des solutions à cette affaire. Le journal nous parle à son pied de une d'une affaire en Guinée équatoriale. La France qui mord la poussière devant Maurice Kamto. La Cour internationale de justice vient de reconnaître qu'elle a compétence à juger l'affaire opposant le pays de Teodoro Obiang Nguema Bazogo à celui de Macron concernant l'immeuble qui abrite l'ambassade de Guinée équatoriale à Paris avec l'opposant de Paul Biya dans le box de défense. C'est une autre victoire. C'est une autre victoire donc pour Maurice Kamto, une décision qui donne donc raison à celui-ci, au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, lui qui remporte par là une victoire face aux avocats français. La deuxième d'ailleurs du genre, note le quotidien La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jeudi. Info Matin également en kiosque aujourd'hui nous amène au ministère des Finances à Yaoundé, nous parle du secrétaire général de cette institution qui ferait l'objet d'une cabale depuis quelques jours, une cabale justement, Didier Gilbert Edouard dans le viseur des apprentis sorciers, titre le quotidien de Dieudonné en kiosque ce jour. Ces derniers temps, écrit le journal, c'est avec une volée en bois vert que des individus malveillants vivant à l'étranger s'en prennent à Gilbert Didier Edouard. Dans une campagne de presse acharnée, ces journalistes de la toile tapis en Occident lui cherchent des poux en inondant les réseaux sociaux d'informations insipides, décousues et surtout diffamatoires. L'un de ces faux procès est tissé autour de sa prétendue richesse mal acquise. Dans ce plan macabre, quand on ne le dessine pas comme l'un des prédateurs de l'économie camerounaise, c'est plutôt une histoire de mœurs qui fait florès sur la toile depuis quelques jours. Cela semble donc caricatural, écrit Info Matin, mais c'est pourtant ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux dans les posts Facebook de ces activistes au couteau qui se sont jurés d'avouer
voir sa peau. Et de sources introduites, écrit Info Matin à partir de la capitale camerounaise. Ce cabinet noir compte donc remettre ça dans les prochains jours avec des informations les plus volcaniques. Et ce sont donc des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Pourtant, le secrétaire général très dévoué à sa tâche, nommé au ministère des Finances en 2015, l'ancien secrétaire général du Minepat, revient aux Finances, une maison qu'il connaît bien. D'ailleurs, en l'installant dans ses nouvelles fonctions, le secrétaire général de ce département ministériel, alors l'argentier national Alamine Ousmane Meh n'a pas omis de souligner fort opportunément le dévouement et la loyauté de l'ex-directeur général du budget du ministère des Finances, un promu qui a assumé avec abnégation les responsabilités à lui confier tout au long de sa carrière professionnelle. Le pied de une d'Info Matin parle également de manipulation et de l'honorable Kwamba, victime d'un procès en sorcellerie. Depuis quelques jours, on le voit, les réseaux sociaux sont inondés par une information autour de cette députée à l'Assemblée nationale. Des mauvaises langues répandent le bruit que cet élu du peuple a frappé à l'hôtel des députés lundi dernier. Une dame présentée comme la nièce de René Emmanuel Sadi, alors qu'il n'en est rien du tout. Le journal qui a mené une enquête à l'hôtel des députés à Yaoundé nous rapporte que tous les témoins sont unanimes. L'agressée, c'est bien Madame la députée, contrairement à une version cousue de fil blanc relayée sur les réseaux sociaux. Madame Kwamba Solange n'a exercé aucune voie de fait sur la dame, une certaine Safia, trouvée au parking de l'hôtel des députés à Yaoundé à cause d'un problème de parking, de place dans le parking justement. La députée à l'Assemblée nationale, l'honorable Kwamba, a tout simplement exprimé son mécontentement à la dame Safia qui s'est pris justement d'une violence redoutable, d'une violence verbale à l'encontre de la parlementaire en lui promettant de lui montrer qu'elle n'est pas n'importe qui dans ce pays. Des témoignages qui sont proposés par le quotidien Info Matin en kiosque ce jeudi. Haute News qui nous parle de nouvelles plutôt radieuses et du président de la République qui donne le sourire à plus de 1200 patients camerounais. C'est à l'issue de l'opération de la mission humanitaire Merci Ship au Cameroun, le navire hôpital qui a quitté le pays vendredi dernier après l'administration des soins à des milliers de personnes dans notre pays. On note plus de 2743 interventions lourdes réalisées dans ce navire hôpital. Plus de 10 517 patients qui ont bénéficié de soins dentaires dans l'espace aménagé à l'hôpital à Kentini. C'est donc au total 13 282 patients qui sont concernés par 13 527 interventions. La prise en charge des patients et de leurs accompagnateurs a été totalement gratuite. Prise en charge bien sûr par le gouvernement de la République à travers une décision du chef de l'État. Le journal qui parle de l'investissement au Cameroun, des investisseurs sud-africains qui toquent aux portes de notre pays. Ils ont été reçus par Paul Atangandji. Paul Atangandji justement qui promeut la destination Cameroun au nom du chef de l'État. Le ministre de l'administration territoriale s'est entretenu la semaine dernière à Yaoundé avec une délégation de 12 entrepreneurs qui veulent investir dans le BTP, l'énergie et les télécommunications dans notre pays. Pour l'occasion justement, 12 investisseurs, je vous le disais, étaient à nos portes au nom du chef de l'État. Le ministre de l'administration territoriale les a reçus à son cabinet à Yaoundé. Une forte délégation d'entrepreneurs sud-africains, une audience d'affaires au cours des échanges auxquels a également pris part le haut commissaire d'Afrique du Sud au Cameroun. Les hôtes du MINAT ont livré l'objet de leur visite, la gestion et l'entretien des postes de péage électronique dans le pays et leurs cibles. À en croire le ministre Paul Atangandji, justement les a rassurés de ce que le Cameroun est un marché ouvert et libre d'accès pour tous les investisseurs qui veulent justement investir dans notre pays. La politique à la une de West Echo qui est en kiosque aujourd'hui, West Echo qui revient sur ce meeting qui s'est tenu à Baganté le week-end dernier et le journal qui note des absences remarquables lors de ce meeting. L'absence de Sa Majesté Djimoli Pokam Sédou, justement le roi des Baganté, qui n'a pas été présent à ce meeting, et il dit toute sa part de vérité dans le journal West Echo en kiosque aujourd'hui, ce qu'il reproche à Marcel
Nyat Difendi dans un entretien d'une page. Il revient de long en large. Le président du Sénat le combat parce qu'il veut être le seul coq dans le département du Ndé, lance-t-il dans cet entretien. Son absence à ce meeting n'a aucun lien avec un quelconque état de santé, comme certains l'ont voulu faire croire. Il ne s'est pas déplacé parce que le président du Sénat le combat, et ceci sans raison depuis plusieurs années déjà. Et à ce sujet, plusieurs personnes l'ont interpellé. Aucune entente n'a été trouvée entre les deux hommes depuis le début de cette bataille. C'est la première fois de voir quelqu'un faire du mal, lance Sa Majesté le roi des Bagantés, recevoir en retour des reproches qui, au lieu de le calmer, l'amène à continuer de la plus belle des façons. La véritable raison, c'est que le président du Sénat aurait souhaité qu'il se soumette à lui comme certains de ses collègues chefs traditionnels du département du Ndé, ce qu'il ne peut pas faire, lance le roi des Bagantés. Et dans cet engrenage, il n'est pas la seule victime. Il note également que madame le maire de la commune de Baganté fait partie des cibles du président du Sénat, Nyat Difendi, tout simplement parce qu'elle l'a remplacé à la mairie de Baganté. Contre toute attente, il a voulu revenir et les populations ont fait appel à madame le maire de Baganté. Le journal revient également dans cet entretien sur la situation à la parenthèse sportive du Ndé. Sa Majesté Djimolupo Kamselou, qui estime que le président du Sénat est également à l'origine justement de ce qui se passe, de ce désordre observé dans la panthère sportive du Ndé. Et il tient à préciser justement qu'il n'est en rien contre une candidature du président de la République, qui soutient d'ailleurs de toutes ses forces à la présidence de la République, et que justement son absence au meeting de Baganté a fait qu'il n'a pas signé la motion de soutien, mais cependant il soutient bien sûr le président de la République à la prochaine élection présidentielle. Le journal qui revient justement sur cette affaire de cannibalisme à Bouddha dans la région de l'Ouest Cameroun. Un étudiant de 25 ans qui tue un jeune de 17 ans et lui mange les yeux, la langue et le nez. Les détails de cette affaire à lire dans le journal Ouest Echo en kiosque ce jeudi. Le Médium, le journal d'information générale, est également en kiosque aujourd'hui. Le Médium qui revient sur l'engagement social et moral de l'Église catholique au Cameroun et nous présente les plaies béantes et saignantes de l'Église catholique dans notre pays. Dans une lettre adressée au nonce apostolique au Cameroun, Monseigneur Julio Murat, le père Ludovic Lado dresse un tableau des réalités justement de l'Église catholique au Cameroun, et la communauté urbaine de Bafoussam qui vient de tenir une session ordinaire de son conseil. Il était question d'examiner et d'approuver le compte administratif pour l'année 2017. La cérémonie s'est tenue il y a quelques jours maintenant, et le compte administratif du délégué de la communauté urbaine de Bafoussam, le compte le compte de gestion du receveur municipal et le compte de gestion du comptable matière ont donc été examinés ce jour. Le conseil a également fait quelques constats, notamment une certaine stabilité des recettes par rapport à l'exercice 2016, une instabilité des pratiques comptables à l'instar des droits de bail ou de baux, la baisse des recettes provenant des loyers, des immeubles communaux, entre autres. Et au finish, les grands conseillers ont félicité le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam pour la bonne tenue des comptes administratifs successifs depuis 2013. Ils ont exhorté les pouvoirs publics à œuvrer pour le reversement à la communauté urbaine de Bafoussam de la quote-part des recettes fiscales lui revenant, la taxe de développement local, le produit des taxes communales, les produits de l'exploitation du domaine et les autres produits et profits divers. En ce qui concerne les autres comptes, à savoir celui du receveur municipal et celui du comptable matière, il faut dire que tout s'est déroulé dans la fluidité à la satisfaction de tous. Et justement, le délégué du gouvernement, Emmanuel Zete, qui a reçu les félicitations des grands conseillers. Le journal Le Médium propose d'ailleurs en intégralité l'allocution de clôture de la session du conseil de la communauté urbaine de Bafoussam consacrée au vote du compte administratif exercice 2017, allocution prononcée bien sûr par M. Emmanuel Zete, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Et ce jour, justement, la communauté urbaine qui en a profité pour adresser une motion de remerciement et de soutien au chef de l'État, signée justement des grands conseillers en tête desquels Emmanuel Zete, les habitants de la ville de Bafoussam, représentés par l'exécutif de la communauté urbaine de Bafoussam, les grands conseillers municipaux, les chefs de groupement de la MIFI, le représentant des chefs de quartier de la ville de Bafoussam et bien d'autres autorités. La vitrine pour terminer cette revue de presse qui nous parle
parle de Cabral Libi. Cabral Libi qui est l'un des candidats annoncés à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Pour lui, gouverner un pays n'est pas extraordinaire. Il le dit dans le journal La Vitrine ce jour. Il est jeune et brillant. Il fait partie des candidats déclarés à la présidentielle de 2018 au Cameroun qui ont le vent en poupe. Lui, c'est Cabral Libi justement, l'initiateur du mouvement à succès. 11 millions de citoyens inscrits. De passage dans la capitale économique, il y a un an, où il a lancé ce mouvement il y a un an, pardon, il a fait comprendre aux étudiants, militants et fans que gérer un pays n'est pas extraordinaire. Et un autre qui a des ambitions politiques, un jeune aux ambitions politiques, il s'appelle Patrice Kadji. Il aime servir, aider, voir les jeunes être heureux. Il est très dynamique, il déborde d'imagination, il est très entreprenant. Il sort fraîchement d'un séminaire sur le management, le développement personnel à Dubaï. Patrice Kadji est donc l'invité du journal La Vitrine aujourd'hui. Il revient sur le forum de la jeunesse de Dibombari dans la région du littoral qui est en préparation en ce moment. Un jeune, il revient également sur ses ambitions politiques, pourquoi pas. Il est l'invité du journal La Vitrine et c'est un entretien à lire en page 5 de ce journal qui est en kiosque ce jeudi et c'est avec lui que nous terminons cette revue de presse à Douala.